Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la propagation du message de l'islam. Mes chers frères et sœurs, inviter les gens à la croyance, à la vérité et aux bonnes actions et les aider à s'éloigner du mal, tout cela fait partie du meilleur des devoirs car il s'agit de les appeler au salut éternel. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la valeur de ce noble devoir dans le Coran. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Surat Fussilat, verset 33. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Quiconque appelle à une guidée aura la même récompense que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense, et quiconque appelle à un égarement portera le même péché que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur péché. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. La propagation du message de l'islam et les services dans le sentier divin sont, tant pour les auteurs de ces actes que pour les destinataires, presque une médecine préventive contre les tendances égoïstes et vicieuses de l'âme. Cela protège les deux parties contre les actes répréhensibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam livra un grand combat sans répit pour transmettre à toute l'humanité son appel au salut éternel. En guise de gratitude pour avoir joui de l'honneur et du bonheur d'être membre de sa noble communauté, nous devons faire les mêmes efforts dans le sentier divin. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voulait que nous, c'est-à-dire sa communauté, sa umma, pérennisent ce devoir de propagation de l'islam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de ma part ne serait-ce même qu'un verset ». Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit qu'Allah fasse resplendir de beauté la personne qui aura entendu quelque chose venant de nous et l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. Car il se peut que celui à qui parviendront mes propos soit plus attentif et plus perspicace que celui qui les a entendus. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Allah Azza wa Jal a promis qu'il parachèvera sa lumière, c'est-à-dire que l'islam sera victorieux. Que nous combattions dans le sentier ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala tiendra sa promesse. Le musulman sage est celui qui essaie d'avoir une part d'action dans cette voie décisive en s'efforçant de transmettre l'islam. Mes chers frères et sœurs en islam, si on constate que la vie religieuse s'affaiblit à un moment ou dans un lieu et que les gens se tournent vers de mauvaises voies, la transmission du message islamique devient le premier et le plus important devoir après la croyance et les obligations religieuses. À une telle période, même de nombreuses actions légitimes doivent être mises de côté au profit de la propagation de la vérité et du bien. Par exemple, quel acte plus noble et sublime pour une mère que d'allaiter son bébé? Mais ce serait une grave erreur si, pendant qu'elle voit sa maison en feu, elle continue à allaiter son enfant. Car dans un tel cas, œuvrer pour éteindre le feu est bien plus important et urgent qu'allaiter son enfant. Les récompenses d'une personne qui remplit correctement son devoir de transmission sont plus valeureuses que les trésors les plus précieux du monde. Et en effet, Anas radiallahu anhu raconte « Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous parle de certains serviteurs qui ne sont ni prophètes, ni martyrs? Mais au jour du jugement, les prophètes et les martyrs envieront le rang de ces serviteurs auprès d'Allah. Ils seront assis sur des chairs de lumière et tout le monde les reconnaîtra. » Il est important de comprendre que cette déclaration, mes chers frères et sœurs, souligne la valeur de ceux qui s'engagent à transmettre le message. Cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs aux prophètes ni aux martyrs qui sacrifièrent leur vie pour transmettre le message. Les compagnons donc demandèrent « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ce sont ceux qui font aimer Allah à ses serviteurs et les font aimer par Allah. Ils voyagent dans le monde pour conseiller et expliquer l'islam. » J'ai demandé alors « Ô messager d'Allah, nous avons compris comment faire aimer Allah à ses serviteurs. Mais comment faire aimer à Allah ses serviteurs ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ils ordonnent aux gens de faire ce qu'Allah aime et leur interdisent de faire ce qu'ils n'aiment pas. Quand les gens y obéissent, Allah les aime. » Et ceci a été rapporté par Al-Bayhaqi. Mes chers frères et sœurs en islam, la négligence du devoir de transmission de l'islam entraîne de graves conséquences menant à la dépravation et à la destruction de toute société. C'est pour cela qu'il faut prêter attention à l'avertissement du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit
par celui qui tient mon âme dans sa main, vous ordonnerez le bien et interdirez le mal. Sinon Allah vous enverra un châtiment. Vous l'invoquerez alors, mais il restera sourd à vos appels. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, un incident révèle très bien l'importance du devoir d'adoration qui est d'inviter à la vérité et au bien et à éviter le mal. Une tribu d'Israélites vivait dans la tribu d'Aïl, au bord de la mer Rouge. Le samedi, alors qu'ils étaient censés arrêter toute activité mondaine pour se consacrer qu'à l'adoration, ils violaient donc l'ordre divin et exerçaient la pêche. Pour cette raison, ils furent appelés les gens de sabbat, c'est-à-dire les gens du samedi. Ces gens étaient divisés en deux groupes. Il y avait tout d'abord ceux qui enfreignèrent donc les interdits, et il y avait ensuite les religieux et les personnes généreuses. Les religieux prônaient le bien et interdissaient le mal, mais ne parvenaient pas à convaincre les rebelles. En fin de compte, les gens du bien furent eux aussi divisés en deux groupes. Il y avait ceux qui donnaient des conseils à ceux qui violaient les interdictions, mais qui, au bout d'un moment, s'ennuyèrent et désespérèrent. Après un certain temps, ils abandonnèrent leur devoir de prédication. Et deuxièmement, il y avait ceux qui continuaient de donner des conseils et des avertissements aux gens en endurant les difficultés et les ennuis sans tomber dans le désespoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et quand parmi eux une communauté dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux. » Surat Al-A'raf, verset 164. Après un certain temps, ceux qui n'obéirent pas aux ordres divins furent châtiés et transformés en singes. Selon certains commentateurs, les religieux qui négligeaient donc le devoir de transmettre le message divin furent également punis. Les malheureux qui furent transformés en singes errèrent tristement pendant un moment parmi leurs proches qui avaient été préservés du châtiment. Lorsqu'ils leur dirent « Ne vous avions-nous pas avertis et interdit de commettre des péchés ?» Ils secouèrent la tête avec les yeux pleins de larmes. 3 jours plus tard, tous ces rebelles qui avaient été transformés en singes moururent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah ne punit pas les innocents pour les péchés commis par les gens, sauf s'ils voient qu'un péché est commis par eux et qu'ils ne l'empêchent pas, bien qu'ils soient capables de les empêcher. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. L'important dans la transmission du message divin et dans la tâche de l'exhortation au bien est de persévérer dans cette lancée avec l'espoir d'atteindre l'agrément divin, c'est-à-dire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tous les efforts fournis, il se peut qu'on n'obtienne pas le résultat escompté. Même si c'est le cas, il n'est pas juste de se tourmenter en se noyant dans le désespoir et le chagrin, car c'est Allah Azza wa Jal qui guide. Il n'incombe au serviteur que de continuer à transmettre le message divin sans tomber dans le désespoir et la lassitude, et de s'en remettre uniquement à Allah Azza wa Jal pour le reste. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.